Délaissant la compétition officielle, la comédie s'invite à la quinzaine des réalisateurs grâce à la caméra de Romain Gavras. Le monde est à toi est une farce cruelle qui met en scène une mère, son fils dealer et un avenir autour d'une piscine de 8 mètres carrés. Cette histoire loufoque qui fait la part belle aux situations absurdes est un miroir à peine déformant d'une société qui cherche son salut dans un rêve de normalité bien loin du vide ambiant. Comment on présente ce film? Est-ce que c'est un film de genre? Est-ce que c'est un polar? Ou c'est un film inclassable? Je pense que c'est un film de genre, mais aussi une comédie, mais aussi un film émouvant, je l'espère. Donc voilà, ça se situe un peu entre ces trois zones-là. Film de genre? Et ça serait quel genre? Un film de gangster, mais avec des éléments twistés, on va dire. Enfin, jeune homme, qu'est-ce que vous faites? Non, Non mais jeune homme, qu'est-ce qui vous prend? je pense que... Au secours! S'il te plaît, non. Au secours! Non, c'est pas le moment, là. Sécurité! Non, s'il te plaît, je vais partir 2 heures. Il y a une sécurité dans ce magasin! On me vole. Qu'est-ce qui se passe ici? Chez les écrivains, il est essentiel de choisir des mots. Qu'est-ce qu'il y a d'essentiel dans votre mise en scène? Le travail et la rigueur. Par exemple, je tourne maintenant... Il y a beaucoup de films qui se tournent à 2 caméras parce que ça va plus vite, comme la grammaire des séries. Moi, ça, je me l'interdis. Parce qu'à partir du moment où on tourne à 2 caméras, on fait que couvrir, en fait. Donc, on réfléchit plus à sa mise en scène. Il n'y a plus de parti pris. Il n'y a plus de parti pris. Et je pense que c'est très important, les partis pris. C'est ça qui va faire que la mise en scène, on va réfléchir à la scène, réfléchir au sens de la scène, réfléchir à tout ça, à la mettre en image, à la mettre dans la grammaire globale du film. Qu'est-ce que vous avez suivi comme direction par rapport à ça? Comme direction, moi, je voulais quelque chose d'assez cadré. On a beaucoup parlé avec mon chef opérateur, André Chemetov. Quelque chose d'assez cadré. On avait une petite grue tout le temps au cul du camion qu'on peut monter comme ça. Mais du coup, on a pas mal de plans avec cette petite grue qui permettent des plans... Dans la continuité? Dans la continuité et d'avoir cette espèce de rythme-là, de ne pas être caméra au point tout le temps et d'avoir une espèce de grammaire assez construite, assez cadrée et de plus en plus frénétique au fur et à mesure du film. Quels sont les metteurs en scène ou les films qui vous ont servi d'école, de professeur? Moi, je suis fasciné par les films italiens des années 60 et 70, c'est-à-dire surtout pour ce film-là, des films comme Le Pigeon, comme... Mario Monicelli. Voilà, comme Affreux, sale et méchant. D'ailleurs, le personnage de Vincent Cassel pourrait être un personnage du pigeon. Oui, bien sûr. Parce que son air un peu bête, cet homme qui veut faire un casse mais qui ne comprend pas à quoi il se prête, il y a beaucoup de ça. Mais même s'il est un peu bas de plafond dans le film, ce que j'aime bien dans ces comédies italiennes de cette époque-là, c'est que même quand les personnages sont bas de plafond, il y a de la tendresse. L'idée, c'est qu'on est des flics, mais corrompus. Donc on doit un peu se comporter comme des Kairas, tu vois. Quoi? Genre, on est des faux flics. Alors, on est des vrais flics. Mais Ripou, le but, c'est qu'ils pensent s'être fait voler par des vrais flics. D'accord. Mais bon, ça alors, c'est des faux flingues. Non, c'est un vrai flingue. Mais c'est juste qu'ils sont pas chargés, quoi. C'est tout. Bon, c'est comme si c'était des faux flingues. Ok. Ça va, t'as capté? Ouais. Cool. On décolle. Et pour ce film, je pense qu'il y a plein de choses qui m'ont influencé. Ça passe de Sergio Leone, parce qu'il y a un côté western dans le film. Il y a un film qui m'a beaucoup influencé. J'avais déjà commencé à écrire le scénario et c'est mon père qui m'a dit « Ah mais regarde ce film, je crois que ça s'appelle White Heat avec James Cagney, où c'est un gangster qui a une mère hyper dure. Donc le film est complètement différent, mais en fait de le voir c'était intéressant pour nous parce que un des points qu'on a beaucoup aimé développer dans le film, c'est ce côté fils à maman, c'est-à-dire qu'on est dans un film de voyous
mais où ils sont tous un peu fragiles et un peu tous des fils à maman. Vous êtes né en 1981, Ouais. c'est un secret pour personne. C'est au moment où votre père est en train de tourner Missing, qui Ouais. lui valut ici à Cannes sa Palme d'Or. Ouais. À quel moment vous l'avez vue, cette Palme d'Or? Dès l'âge de 10 ans, j'avais déjà vu tous les films de mon père, mais je comprenais absolument pas ce qui se passait dedans. Et il a fallu attendre l'adolescence plus tardive pour les revoir. Et puis dans la famille, très jeune, ils nous impliquaient dans les goûts de cinéma, de qu'est-ce que tu as pensé de ce film. Moi, je fais la même chose avec ma fille maintenant. Elle me dit « Ah, j'ai aimé, j'ai pas aimé ». J'ai dit « C'est pas une réponse, il faut développer ». Et donc, très jeune, on a, que ce soit mes frères ou ma sœur ou moi-même, on a été confrontés comme ça à cette idée de « Ah, il faut analyser les films, il faut… » Et même encore aujourd'hui, on s'échange les scénarios, on est dur entre nous. Voilà. Dernière question, Romain. Pourquoi filmez-vous? J'ai commencé très très jeune. Ça a toujours été autour de moi quand j'ai grandi. Et il n'y a jamais eu d'autres options dans ma tête. En fait.